الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دين الله، لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملته. به يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبه يعرف كيف يتوضا وكيف يغتسل، به يعرف كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج. به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. به يعرف كيف يخالف الناس، كيف يبر والديه، كيف يصل أرحامه أي أقاربه، كيف يعامل صديقه، وكيف يجازي عدوه بالعلم. يعرف كيف يعامل الناس في البيع والتعجيل والرحل والضمان والقضاء والاقتداء. ورحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتدى. بالعلم يعرف الحق الذي عليه فيؤتيه، وبه يعرف الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يوصي، يعرف كيف يوصي وكيف يسقل وكيف ينكر وكيف يطلق. بالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. يهديهم إلى صراط المستقيم ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل وأعلى شأنا من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وأن يتفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر طلب الدنيا والإقبال عليها. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers le chemin le plus droit, le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Louange à Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il est le très clément et le très miséricordieux. Lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'homme, il a créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. Allah a créé l'homme et il a enseigné à l'homme comment il doit s'exprimer clairement. Nous attestons qu'il n'y a aucune vraie divinité et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah le seul, sans associé. Il est le roi, il est le généreux et il est le souverain. Et nous témoignons et attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, est son serviteur et messager.
Il est l'élu de Dieu, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les fils d'Adam. Qu'Allah augmente sur lui sa paix, sa bénédiction et son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, ainsi que ceux qui ont suivi leur trace dans la bienfaisance jusqu'à la fin du temps, jusqu'au jour de Yom Al-Qiyamah. Serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint. Cherchons la science dans la religion d'Allah. Cherchons la science dans la religion d'Allah pour qu'on puisse adorer Allah avec clairvoyance, avec preuve. Car ne sont jamais égaux ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Celui qui Allah veut du bien, il va l'enseigner, il va lui donner le savoir de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il va lui donner le savoir de sa religion. Le savoir dans la religion, c'est une lumière dans laquelle le serviteur marche vers son Seigneur, dans sa croyance, dans son adoration et dans ses caractères et dans ses transactions, dans sa manière, dans ses manières de travailler avec les autres. C'est par la connaissance que le serviteur connaît ce qu'il doit croire au sujet d'Allah, de son Seigneur. Ce qu'il doit croire au sujet de son Seigneur. Et c'est par la science que le serviteur connaît comment adorer son Seigneur. C'est par la science que le serviteur connaît comment faire l'ablution. Quels sont les actes annulatoires de l'ablution? Quels sont les actes obligatoires de l'ablution? Quels sont les actes surérogatoires de l'ablution? C'est par la connaissance que le serviteur connaît comment prier. Qu'est-ce qui gaspille la prière? Les actes annulatoires de la prière, les obligatoires de la prière, les surérogatoires de la prière, les conditions de la prière. Tout ça, il faut l'apprendre pour que la prière soit valable. C'est par la science qu'on connaît celui qui a eu la chance d'avoir le bien, qu'on connaît comment faire sortir la zakat dans ce bien, le monde légal. C'est par la science qu'on connaît comment faire le jeûne, des actes qui annulent le jeûne, des actes qui sont bien dans le jeûne, des actes qu'on ne doit pas commettre quand on est en jeûne. C'est par la science qu'on connaît comment faire le pèlerinage. Lorsque Allah donne la chance à quelqu'un d'aller à la Mecque, il doit avoir la science du pèlerinage pour faire le pèlerinage comme cela a été recommandé. C'est par la science qu'on fait la distinction entre le vrai et le faux. Entre quoi? Entre ce qui est licite et ce qui est illicite. Ce qui est halal et ce qui est haram. C'est par la science qu'on connaît ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire. Et c'est par la science qu'on connaît ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. C'est par la science qu'on connaît comment se comporter envers les gens. Comment se comporter envers les gens. C'est par la science qu'on connaît comment obéir à ses deux parents. C'est par la science qu'on connaît comment on doit nouer les liens de parenté avec ses proches. C'est par la science qu'on connaît comment se comporter vers son ami. C'est par la science qu'on connaît comment il faut rendre la monnaie à son ennemi. C'est par la science qu'on connaît comment on doit travailler avec les gens, comment on doit faire des transactions dans les achats, dans les ventes et aussi dans les garanties et dans la sécurité sociale et comment réclamer sa dette. Et comment payer les autres et comment réclamer sa dette. Allah, la miséricorde d'Allah est avec une personne qui, lorsqu'il vend, il est facile. Il n'est pas dur. Il y a certaines personnes qui sont trop dures dans leur vente. La miséricorde d'Allah est avec quelqu'un qui est facile quand il vend. Il est facile quand il achète. Il est facile aussi lorsqu'il réclame sa dette. Lorsqu'il réclame son bon, il est facile. C'est par la connaissance qu'on connaît le droit que tu as et le droit qui est sur toi. Pour que le droit que tu as, tu puisses le réclamer, et le droit qui est sur toi, tu puisses le donner aux ayants droit. Ou bien tu le pardonnes. C'est par la science qu'on connaît comment faire le testament. C'est par la science qu'on connaît comment voyager. C'est par la science qu'on connaît comment se marier. C'est par la science qu'on connaît comment il faut divorcer sa femme. Parce qu'il y a des manières qui se font dans notre communauté. Une personne qui divorce sa femme n'importe comment. Par manque de connaissances. Lorsqu'il est seulement en colère, va chez toi, je t'ai divorcé. Alors que le divorce a des règles. On ne peut pas divorcer une femme lorsqu'elle est dans ses règles. On ne doit pas divorcer une femme quand elle est purifiée, mais pendant cette purification, si vous avez eu des rapports, on ne doit pas le divorcer. Tout ça là, ça se prend. Tout ça là, ça s'apprend. Mais est-ce qu'on a même le souci d'apprendre tout cela?
Il s'agit seulement qu'il se passe pour qu'il dise, va chez toi. Et lorsqu'on divorce une femme, la femme doit observer le deuil de 3 règles dans la maison de son mari. Si tu n'as pas 2 maisons, c'est toi qui cherches là où il fallait dormir. La femme doit rester jusqu'à ce qu'elle termine avec ces 2 règles. Si les 2 règles doivent faire 3 mois, 6 mois, 1 an, tu dois la garder jusqu'à ce qu'elle termine avec 3 règles. Si pendant ces 3 règles, tu ne regrettes pas, dans ce cas, dès qu'elle termine avec la 3e règle, elle doit aller chez elle. Et pendant ce temps, si tu regrettes, c'est ta femme, mais tu dois seulement pour calmer le cœur, tu dois la donner quelque chose. Mais pas de nouvelles doigts à faire sortir, pas de nouvelles mariages, parce que l'ancien mariage n'est pas encore fini. Tout ça là, ça s'apprend. Donc, ce n'est pas la science qu'il faut divorcer sa femme. Ce n'est pas la science que celui qui a eu la réussite d'avoir la science marche avec sa communauté dans la lumière de la science, dans la lumière de la guidance. Lorsque, alors, l'obscurité de l'égarement, s'accumule. Et lorsque les calamités s'accumulent, c'est par la science, alors que celui qui a la détention, celui qui est détenteur de la science, il marche avec sa communauté. Lorsque les autres sont dans l'obscurité de l'égarement, vers quoi? Vers le chemin le plus droit. Vers le chemin le plus droit. Parce qu'il va leur préciser, leur montrer la voie la plus droite. Il va leur montrer la voie la plus droite. Une personne n'a acquéri aucun bien, ni aucun honneur, ni aucun pouvoir qui est meilleur et dont la situation est rehaussée plus que la science. Allah rehausse en degré. Dans le Saint-Coran, le Très-Haut dit, Allah rehausse en degré celui parmi vous qui auront cru et ceux parmi vous qui auront acquis la science. Allah va rehausser leur degré dans le paradis qu'Allah nous accorde. Le prophète nous dit, celui qui emprunte un chemin, celui qui rentre dans un chemin pour chercher la science de la religion, pour chercher la science de la religion, Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis. Serviteur d'Allah, celui parmi vous qui est en mesure de se consacrer à la recherche du savoir, qu'il le fasse. Celui qui peut l'obtenir, qu'il le fasse. Il n'y a rien qui est meilleur que cela. Ça, c'est une miséricorde, une grande miséricorde, et c'est une provision grandiose. C'est la meilleure provision. Celui parmi vous qui, alors ne peut pas faire ça, alors au moins qu'il fasse le minimum, qu'il s'approche des connaisseurs, des détenteurs du savoir, pour essayer de les écouter, pour essayer de s'informer, de savoir, de s'instruire dans sa religion. S'il ne peut pas faire ça, au moins qu'il ait le courage de demander. Ce que tu ne connais pas, il faut demander aux connaisseurs. Le jour de Yom Al-Qiyamah, personne ne peut avoir un argument pour dire que Allah, moi je n'ai pas appris, voilà pourquoi je n'ai pas fait. Allah dira, est-ce que je n'ai pas dit dans le Saint-Coran, Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux connaisseurs au sujet de ce que vous ne savez pas. Il faut aller s'asseoir auprès des connaisseurs. Il faut profiter de leur science et pour que toi aussi tu puisses faire profiter quelqu'un d'autre qui n'était pas présent. Il est mieux pour ceux qui ont appris, ceux qui ont le savoir, de consacrer une partie de leur temps libre à enseigner les gens, à donner l'occasion aux gens de poser des questions, de faire des débats pour qu'ils puissent leur guider, qu'ils puissent les informer de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour qu'ils puissent leur informer de ce qu'ils ignorent au sujet de leur religion. C'est là qui est meilleur. Alors, serviteur d'Allah, la science. Si celui parmi vous, au moins qu'il ne peut pas faire tout ça là, alors là, qu'Allah nous en préserve contre tout ça. Voilà pourquoi une personne, il faut être, soit tu es un savant, ou tu n'es pas un savant, il faut être un élève. Ou tu n'es pas un élève, il faut être quelqu'un qui écoute. Et tu ne peux pas écouter aussi, il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour du savoir. Mais évite d'être le 5e parce que tu seras péri dans le feu de l'enfer quand la nous en préserve. Alors, soit tu es enseignant, tu enseignes les gens, soit tu es élève, tu apprends, soit tu n'es pas enseignant, tu n'es pas élève, mais tu écoutes, tu demandes. Soit tu ne peux pas faire tout ça là, il faut avoir l'amour du savoir. Quand tu n'as pas ces 4-là, qu'Allah nous en préserve comme ça. Serviteur d'Allah. Alors, je disais tantôt que les imams,
Les connaisseurs doivent consacrer un temps pour enseigner la communauté. Ils doivent consacrer un temps libre pour les informer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est aussi de leur droit de faire ça. Ils doivent enseigner aux gens alors ce qu'ils ignorent au sujet de la religion. Et quant à ceux qui n'ont pas appris aussi, ayez le courage de demander. Demandez aux connaisseurs ce que vous ne savez pas. Et lorsque vous demandez à un connaisseur et qu'il vous donne l'information, il répond à votre question, alors il faut travailler. Si c'est un connaisseur à qui vous êtes sûr, un connaisseur qui a le savoir, vous l'avez posé une question, il a répondu. Alors la réponse qu'il t'a donnée là, il faut travailler avec ça. Mais certaines personnes, lorsqu'ils posent la question à un connaisseur, alors ils parlent à un autre connaisseur, ils demandent. Parce que si la première réponse ne convient pas à leur désir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander non, un deuxième, un troisième, un quatrième. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un dont la récompense convient à leur désir. Ça, c'est quelqu'un qui cherche le désir, quelqu'un qui cherche la facilité dans la religion. Cela est haram. Ça, c'est une manière de jouer avec la religion d'Allah et de mettre les connaisseurs en conflit. C'est une manière de mettre les connaisseurs en conflit. Cela n'est pas permis, chers d'Allah. Donc, ayons quand même la volonté de travailler avec ce qu'on a appris. Quand on n'a pas appris, il faut demander aux connaisseurs, il faut s'informer au sujet de ta religion. Alors, sache que le jour de Mal-Qiyama, aucun parmi nous n'aura un argument devant Dieu pour dire que je n'ai pas appris. Allah te dira, je n'ai pas dit. Demandez aux connaisseurs au sujet de ce que vous ne savez pas. Allah n'a pas dit ça dans le Saint-Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على رسول الأمين المصطفى خير خلق الله أجمعين القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. اما بعد ايها الناس اننا في هذه الايام على ابواب عام دراسي جديد. اسال الله تعالى ان يجعله عام خير وبركه وتحصيل للعلم النافع. وانني بهذه المناسبه اوجه ما تبقى من خطوتي هذه الى ثلاثه اصناف من الناس. وجهوا إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة وأن يهدموها حلما قبل أن يقفوا أمام الطلبة حتى يقع الواحد منهم حيرة عند الشرح والمناقشة. من أعظم مقومات شخصية المدرس أن يكون قويا في علمه وملاحظته، لأن من أعظم مقامات المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته. إن المعلم إذا قام أمام طلبته دون أن يخدم المادة كان ذلك نقصا في أمانته. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille et ses compagnons fidèles, et ceux qui ont suivi les traces jusqu'à la fin des temps. Gloire à Allah qui a dit dans le Saint-Coran, Allah élèvera en degré ceux parmi vous qui ont cru, et ceux qui sont détenteurs du savoir, ceux à qui alors Allah a donné le savoir. Allah va élever leur degré dans le paradis, qu'Allah nous accorde cela. Le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, l'élu d'Allah, la meilleure créature de Dieu. Lui qui a dit, si celui qui emprunte un chemin pour chercher la science religieuse, Allah va lui faciliter le chemin vers le paradis. Nous sommes en ce moment au début d'une nouvelle année. Une nouvelle année scolaire. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que cette année-là soit une année de bien, une année de bénédiction et une année pendant laquelle les élèves vont avoir une science profitable. Par cette occasion, je m'adresse dans ce qui reste
de m'aider au khutbah, je m'adresse à trois catégories de gens. Je m'adresse à trois catégories de gens. La première personne à qui je m'adresse, ce sont les enseignants. Ensuite, les élèves. Ensuite, les parents d'élèves. En ce qui concerne les enseignants, il est de votre devoir. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est d'avoir le désir. Le désir d'enseigner la matière que vous êtes en train d'enseigner aux élèves. Cette matière-là, vous devez l'avoir digérée, très bien digérée avant de vous mettre debout devant les élèves. Parce que l'enseignant, lorsqu'il se met debout devant les élèves pour enseigner une matière qu'il n'a pas bien digérée, alors il mettra les élèves dans l'embarras. Les élèves vont être dans l'embarras, ils ne sauront pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que s'ils voient déjà, l'enseignant lui-même, il est en train de parler, hésiter, les élèves seront quoi? Ils seront dans l'embarras. Donc l'enseignant doit être fort dans la matière qu'il enseigne. Il doit avoir sa connaissance. Il doit aussi être quelqu'un qui remarque. Tu remarques ce que tu fais et tu remarques les élèves. Tu remarques toi ce que tu es en train de faire et les élèves, tu dois les remarquer. Parce que ça fait partie de la grande place d'un enseignant lorsqu'il s'arrête devant ses élèves, d'être fort dans la matière qu'il enseigne et dans ses remarques aussi. L'enseignant, lorsqu'il s'élève devant ses élèves, cette matière-là, la matière qu'il enseigne, il doit l'avoir digérée. Il doit l'avoir digéré et c'est ce qui permettra pour lui d'avoir beaucoup de récompenses. Il aura beaucoup de récompenses auprès d'Allah et les élèves aussi, ils vont apprendre de lui les bonnes mœurs. Les élèves vont apprendre de l'enseignant les bonnes mœurs. Un enseignant qui enseigne les gens, lui-même il doit avoir quelqu'un qui a des bons comportements. Mais lorsque l'enseignant est un voleur, lorsque l'enseignant il fait l'adultère, lorsque l'enseignant il fait les grands péchés, qu'est-ce que les élèves vont apprendre à partir de lui? Les élèves, ce sont des gens qui regardent leur enseignant. Si l'enseignant a un bon comportement, les élèves, ils vont copier ces bons comportements de leur enseignant. Mais lorsque c'est le contraire, les élèves, c'est ce qu'ils vont apprendre. Donc, l'enseignant doit être quelqu'un qui a un bon comportement, parce que l'enseignant, ces comportements-là, c'est une image qui reste enracinée dans la tête des élèves. Vous allez voir des élèves qui, même la manière où leur enseignant s'habille, c'est de cette manière-là qu'ils s'habillent. Donc l'enseignant devant ses élèves, c'est comme une photo, c'est comme une image. Donc les enseignants doivent faire attention à leur comportement. En ce qui concerne les élèves, vous devez faire de l'effort. Vous devez faire de l'effort pour acquérir la science, pour avoir la science. Vous devez faire des efforts depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, vous devez faire de l'effort. Vous ne devez pas être négligent. Parce que si on fait de l'effort depuis le début de l'année, petit à petit, les cours qu'on va vous dispenser, vous allez les retenir en tête. Mais lorsque l'élève est négligent au début de l'année et que les cours s'accumulent jour après jour, il ne pourra plus se rattraper. Alors, ça risque d'être une année d'échec. Il risque d'échouer pendant toute l'année. Donc, serviteur d'Allah, les élèves, suivez automatiquement, attentivement les cours que vos enseignants vous donnent. Et essayez de faire de l'effort depuis le début de l'année. Sinon, si vous négligez le début de l'année, vous ne pourrez pas finalement vous rattraper lorsque les cours s'accumulent. Alors, ce serait une année d'échec. Donc, pour réussir, ça commence depuis le début de l'année. En ce qui concerne les responsables des établissements, les directeurs ou bien les proviseurs, il est de votre responsabilité de regarder, de suivre, de surveiller vos enseignants, vos élèves, ce qu'ils font, leur comportement, les cours alors qu'ils doivent être dispensés. Est-ce que les enseignants mettent ça en application? C'est de votre responsabilité de surveiller tout ça. Parce que vous êtes responsable devant Dieu le jour de la résurrection. Vous êtes responsable alors de gens qui sont sous votre autorité. Vous êtes responsable et vous allez être interrogé le jour de la résurrection. Quant aux parents d'élèves, ils doivent surveiller leurs enfants. Ils doivent surveiller les enfants, leur comportement, les gens avec qui les enfants marchent. Les parents, c'est-à-dire le papa, la maman, l'oncle, les frères,
les tuteurs, ceux qui ont la responsabilité des élèves. Vous devez surveiller les enfants. Il ne s'agit pas seulement de lui acheter les matériels. Il ne s'agit pas seulement de les acheter les outils scolaires, les matériaux par lesquels il doit travailler, mais il faut aussi surveiller les gens avec qui il marche, ses comportements, son temps, là où il part, là où il vient. Il faut que les parents d'élèves aussi, qu'ils aident leur responsabilité, de surveiller les enfants. Parce qu'il y a certains enfants, dès qu'ils sortent de la classe, c'est fini. Ils ne viennent pas à la maison, ils partent n'importe où. Alors, ils sortent 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures ou 5 heures de temps, ils n'arrivent pas à la maison. Ils sont partis où? Ils sont partis avec les mauvais amis. Vous allez pouvoir, voilà pourquoi vous allez voir la plupart d'entre eux vont échouer la fin de l'année. Et vous allez voir, alors ils vont adopter des mauvais comportements. Ils vont devenir quoi? Des drogués. Ils vont devenir quoi? Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Donc, il est de la responsabilité de chacun des parents d'élèves de surveiller leurs enfants, leurs frères, leurs neveux, leurs nièces, de les surveiller. Si vous êtes tuteur d'un élève, il faut surveiller ce qu'il fait. S'il vient de l'école, regarde son cahier. Si vous ne savez pas lire, donnez à quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui, quelles sont les matières qu'il a fait aujourd'hui. Tout cela, il est de notre responsabilité, nous qui sommes parents d'élèves. Nous sommes alors au début d'une année scolaire. Qu'Allah donne à nos enfants une connaissance profitable. Qu'Allah donne à nos enfants une connaissance qui a la baraka, qui a la bénédiction, et qu'Allah fait en sorte que le taux d'échec soit peu, ou qu'il n'y ait pas d'échec totalement. Qu'Allah donne la réussite à tous ceux qui sont en train d'apprendre. Qu'Allah donne la réussite à tous ceux qui ont choisi d'apprendre. Qu'Allah leur donne la science profitable. Qu'Allah leur donne la science profitable. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.